Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Constance nous partage son voyage de 125 km en vélo cargo. Un voyage qu'elle a fait malgré son handicap et l'âge de son chien Shadok de plus de 12 ans. Un épisode d'optimisme qui t'ouvrira, j'en suis sûre, de nouvelles perspectives sur tes rêves malgré les contraintes que tu peux rencontrer. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Constance, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu ? Bonjour à tous, je vais très bien en ce moment, tout roule. Super, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui, on va parler d'un voyage que tu as fait avec ton chien. Mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Je m'appelle Constance, j'ai 29 ans, je suis journaliste reporter d'images dans le monde du sport, plus exactement dans les courses hippiques, mais ça à la limite, c'est pas forcément intéressant aujourd'hui. Et en tout cas, voilà, le sport fait partie intégrante de ma vie depuis que je suis toute petite. Et puisque j'ai la sensation que ça va être un peu le sujet du podcast, et c'est très chouette, encore plus en ce moment, je suis en situation de handicap depuis ma naissance. Dans les grandes lignes, c'est une maladie génétique qui m'a créé des déformations plus ou moins graves et qui aujourd'hui m'handicape majoritairement par une petite capacité vitale. Donc en gros, c'est ma capacité à utiliser l'oxygène disponible dans mon corps. Enfin, pour les personnes qui sont pas forcément dans le monde médical, forcément l'oxygène, on en a besoin pour faire du sport et vivre en général. Ce qui fait que j'ai pas une vie très en adéquation avec mon handicap à la base, mais ça se passe pas trop mal. Et je suis surtout très très bien suivie par mes équipes médicales depuis mon enfance, ce qui me permet de faire du vélo, de faire de la pole dance, faire beaucoup de choses très chouettes. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, tu pratiques quoi comme sport ? Alors aujourd'hui, je pratique majoritairement de la pole dance et du vélo de manière transport. Et avec mon chien, mais beaucoup plus doucement, j'ai ralenti parce qu'il a 12 ans et demi maintenant, mon petit papy. Mais on a toujours fait du vélo ensemble, lui à courir à côté, etc. Et j'ai fait beaucoup de cheval jusqu'à il y a très peu, mais j'ai dû arrêter pour diverses raisons, notamment parisiennes. Donc voilà. Parce que t'es basée en région parisienne ? Oui, tout à fait. Je suis dans le Val-de-Marne. Ok. Dans quelle mesure, du coup, ton handicap, il a un impact sur ta vie de tous les jours et notamment sur les sports que tu as envie de faire ? Pour expliquer, il faut donner un peu de contexte médical, malheureusement. En gros, j'ai une scoliose très forte qui j'ai été opérée à mes 10 ans. Donc mon buste n'a pas grandi depuis mes 10 ans. Donc je fais 1m47 avec des très grandes jambes et un tout petit buste. Ce qui m'a handicapée pour trouver la taille de mon vélo d'ailleurs. Et voilà, puisque forcément on a des jambes d'adulte et une longueur de buste d'enfant, donc la taille du vélo a été compliquée à trouver. Et comme je dis, c'est un handicap majoritairement pulmonaire puisque la taille de mes poumons sont la taille d'un enfant de 10 ans, mais mon corps a grandi. Et donc j'ai ce qu'on appelle une capacité vitale, mais en gros c'est la quantité d'air que tu peux inspirer, expirer, qui est de l'ordre de 800 millilitres, là où un adulte, on va dire valide, corpulence classique, etc., on va en avoir peut-être 4 à 5 litres. Alors désolé si les chiffres sont pas exacts, mais c'est à peu près la grandeur, on va dire. Ah ouais, c'est énorme. Donc oui, c'est très très handicapant, et c'est pour ça qu'on dit que j'ai 30% de capacité vitale quand on compare à un humain valide. Donc je suis appariée la nuit, j'ai une machine qui m'aide à respirer plus amplement pour vraiment faire un circuit correct de l'oxygène et du dioxyde de carbone, puisque les poumons, quand on aspire de l'air, on rejette du dioxyde de carbone. Ça, c'est un peu les cours des UT. Malheureusement, désolée. Et moi, en fait, je rejette très mal mon dioxyde de carbone puisque j'ai des petits poumons. Et donc là, voilà, la problématique aujourd'hui, c'est que techniquement, je m'intoxique au dioxyde de carbone. Donc, dans l'effort, par exemple, mon taux d'oxygène dans le sang va baisser considérablement. Donc ça va porter plein d'effets secondaires, par exemple très connus
par les personnes qui vont à la montagne parce qu'il y a moins d'oxygène dans l'air. Bah moi j'ai la même chose mais à 0 mètre et tout le temps. Mais après c'est en fait comme c'est adapter sa pratique sportive avec cette connaissance-là et il faut surtout très très bien connaître son corps. Et pour recentrer avec le chien puisque c'est un podcast pour les activités avec son chien, le fait qu'il ait 12 ans et demi, moi ça rajoute en fait un challenge de connaître et mes faiblesses sportives et les siennes puisque voilà aujourd'hui il court plus 3 heures non-stop comme un bon berger. Oui, on fait pas les mêmes choses avec un chien de 12 ans qu'avec un chien de 5, j'imagine. Ok. Et du coup, tu peux nous parler un peu de lui? Shadok est un berger américain de 12 ans et demi, donc à l'époque on appelait même pas ça berger américain, c'était berger australien, donc j'ai trop l'habitude de dire ça, mais c'est bien berger américain. Et que j'ai eu dans un tout petit élevage qui était à côté de chez moi. Enfin, c'était sa première portée. Elle a eu 3 chiens. Enfin, vraiment hyper familial. Et nous vivons ensemble, côte à côte, tous les jours, depuis mes 17 ans. Et il a vraiment, je dirais qu'il a vécu mon passage à l'âge adulte et il a tout vécu avec moi, quoi. Enfin, il y a eu 6 mois où j'étais au Canada où c'était mes parents qui le gardaient, mais sinon c'est tout. Ouais, c'est ton compagnon, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est mon meilleur ami. Quand là récemment il a eu des soucis un peu gastriques, un peu plus compliqués que d'habitude, et vraiment je me suis énormément inquiétée. Et là je me suis rendu compte que je le savais déjà, mais c'est plus qu'un compagnon, c'est mon meilleur ami. On se connaît par cœur, quoi. Là, le moment où on va tous pleurer. Enfin, j'ose espérer que je suis pas la seule à avoir ce sentiment-là avec son chien, mais c'est vrai que quand on est très proche des animaux, mais enfin, l'idée qu'ils vivent, en fait, on se réveille ensemble et on s'endort ensemble, donc c'est forcément, tu peux pas penser que c'est juste un chien enfin c'est un compagnon de vie, quoi, un partenaire de vie. Ouais, complètement. Bon, le seul truc un peu plus dur pour les humains, c'est que c'est le compagnon d'une période de vie et pas d'une vie complète, quoi. Et c'est ça le plus dur. Comme je suis pas mal dans le monde du cheval, on parle souvent du cheval d'une vie parce que le cheval ça a une espérance de vie beaucoup plus longue que le chien. Et je pense que c'est vraiment la même chose avec les chiens. Je dis pas que j'aurai pas d'autres chiens après, mais honnêtement, il a traversé jusque-là en tout cas tellement de choses avec moi, tellement de changements dans ma vie que je pense vraiment que ça sera le chien de ma vie et que les prochains je les aimerai tout autant, mais ça sera une relation je pense bien différente et que lui restera il restera gravé sur ma peau, hein. Clairement je l'ai mis ça a été c'est mon premier tatouage et je l'ai pas fait pour sur un coup de tête. Donc vraiment c'est voilà quoi, c'est Jadok. Oui, et puis du coup si j'ai bien compris, c'est ton premier chien, enfin en tout cas Alors celui qui t'a accompagné toi j'ai eu une chienne qu'adulte. de mes 10 ans à mes 16 ans qui est décédée très très jeune d'une hémorragie externe. C'était pas très fun et donc c'était elle ma première chienne. Mais pour le coup, c'était plus un chien de famille puisque j'étais encore chez mes parents, mais Shadok c'est vraiment toi, est-ce que je voilà. te disais. Ouais. Ok. Et du coup, on est là aujourd'hui pour parler d'un voyage que tu as fait avec lui. Donc tu pars à vélo avec lui maintenant. Bon, visiblement, il court un peu moins qu'avant. Est-ce que tu veux nous en parler? En fait, moi, je faisais déjà beaucoup de vélo quand je suis née et j'ai grandi à Dijon, qui est une petite ville très sympathique, et j'ai toujours fait du vélo. Et quand je l'ai eu, je savais que j'allais l'avoir pour une bonne partie de ma vie. Et l'idée, c'était qu'il me suive partout dans tout ce que je prévois de faire, et que vraiment il n'y ait pas d'activité où il ait des peurs. Enfin, en tout cas, qu'on puisse gérer ça. Donc, je l'ai très très vite habitué à marcher à côté de mon vélo, etc. Et voilà, c'était un truc le vélo, il a jamais eu peur de ça, on va dire. Par contre, il y a eu ce passage quand il a commencé à montrer des signes de vieillesse. Donc de moins courir, enfin on est parti, en gros on faisait 20 bornes sans problème. Maintenant
s'il en fait 10, c'est chouette déjà. Bon, c'est énorme, mais pour montrer la réduction. Et donc j'ai décidé d'acheter un vélo cargo puisque j'avais pas mal d'amis dans le monde des coursiers à vélo qui m'ont amené cette idée-là. Et je me suis dit mais c'est la solution en fait pour qu'on puisse faire des voyages plus longs et que ce soit toujours agréable pour lui et qu'on partage toujours les mêmes bons moments qu'on partageait quand il pouvait courir sans s'arrêter, mais différemment quoi. Comme je m'adapte à mon handicap, je me suis adaptée à sa vieillesse et il kiffe ça quoi. Ouais. J'ai pas à lui demander de monter sur le cargo, il monte tout de suite quand il se sent fatigué. S'il a envie de courir, il court. En fait, c'est vraiment je suis sa voiture poubelle quoi. Ok, voilà. ouais. J'ai vraiment cette sensation là quand on fait du sport tous les deux parce qu'il sait très bien montrer que là il est fatigué, qu'il a envie de monter sur le vélo. C'est-à-dire qu'en fait il commence à courir vraiment à côté de la plateforme et en me regardant du style genre là c'est bon là, ça plaît. J'en ai ras le bol. Et puis voilà, il se repose. Alors ce qui est compliqué c'est qu'il peut pas dormir sur le vélo. Donc ça a été après, ça c'est vraiment des aménagements techniques dont je pourrais parler plus tard, mais il est trop alerte pour ça. Et donc c'est un truc à prendre en compte dans les voyages longs. Mais en tout cas la fatigue physique, ça fait clairement une soupape de décompression voilà pour lui quoi. Ouais. Parce que du coup, tu disais que c'était difficile de trouver un vélo qui te corresponde. C'est quelque chose que tu as dû faire concevoir. Enfin, comment ça s'est passé? Parce que entre trouver un vélo classique qui te corresponde plus le cargo, enfin, ça devait être quelque chose. Alors heureusement, je suis très très bien entourée par des gens qui connaissent très bien les vélos. Et le vélo que j'ai, donc c'est un Omnium, la marque. Le modèle existe, on l'a pas fait sur mesure, déjà parce que ça coûte très cher et que j'avais pas envie de mettre autant de moyens dans un vélo pour l'instant, en tout cas. En revanche, on a trouvé par magie le fait que la marque avait fait 20 vélos à peu près dans le monde, taille enfant. C'était voilà, les gens de la marque avaient voulu se faire un kiff et pour leurs enfants à eux et on avait fait 20, sauf qu'ils s'étaient pas vendus puisque évidemment un vélo cargo pour un enfant c'est moins utile. Et donc j'ai contacté la marque quand j'ai su ça. Mais déjà même faut le trouver le truc, s'ils en font que 20, je sais pas s'ils font une grande campagne, salut, on en a fait 20. Non, non malheureusement non, et c'est là où ça a été tout un travail de recherche. Peut-être que mon métier de journaliste m'a aidé là-dedans, mais en tout cas j'ai d'abord contacté la marque pour savoir si eux ils avaient des vélos de cette gamme-là entre guillemets qu'ils avaient pas réussi à vendre ou quoi ou qu'est-ce, parce que c'est une marque je veux pas faire c'est aller en Europe donc au pire j'allais bouger quoi. Ils m'ont répondu que non tout avait été dispatché voilà dans le monde et que ils pouvaient malheureusement pas faire grand-chose pour moi, mais ils m'ont donné un peu les tenants et les aboutissants de cette gamme. Et je me suis dit vas-y, tentons le tout pour le tout. J'ai mis un mot sur un groupe Facebook de propriétaires de cette marque de vélo en disant voilà, je cherche cette taille-là. Si vous en voyez passer, dites-moi. Et là, il y a un gars, il a même pas mis de message. Il m'a mis une capture d'écran d'une story d'un shop de vélo à Bruges. Ok. Genre improbable. Et il m'a dit, je crois que je l'ai vu passer dans leur story. Waouh, mais il était vraiment destiné pour toi, quoi. Voilà, exactement. Donc là, le soir même, il était 22h30. Je me suis dit, je m'en fous, j'envoie un message sur l'Instagram du shop. En plus, c'était un vélo en solde. Il était vendu 500 balles le cadre, alors que ça vaut vraiment beaucoup, beaucoup plus cher. Genre 1900, je crois que les tailles adultes, sans roue, sans rien, c'est 1900 et quelques. Et là, il était vendu 500 €. Et je me suis dit, donc j'ai envoyé un message tout de suite au shop en disant, est-ce que je peux avoir plus de détails, est-ce qu'il est toujours disponible, etc. Et ils m'ont dit, oui, il est toujours dispo, c'est neuf, c'est juste que on le vend pas quoi, donc voilà. Et j'ai dit, ok, vous me le mettez de côté, ce week-end je viens le chercher. Donc là, tout s'est accéléré. Je suis partie à Bruges avec mon chien, ma voiture, mon coffre vide, dans l'idée de ramener ce cadre de vélo. Et on s'est fait un petit week-end à la plage, improvisé. Parce que je crois que j'avais envoyé un message genre le jeudi et le samedi, j'étais à Bruges. Donc
Bon, c'était 3h30 de voiture, je me suis dit que c'était faisable largement. Et nous voilà partis dans l'aventure du vélo cargo. Voilà. Ok. Et donc, t'as voulu te lancer un défi sportif, tu m'as dit plus tôt? Ouais. Donc quand j'ai eu le cargo en septembre de l'année dernière, et en début d'année, je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux faire qui soit un peu challengeant cette année, challengeant pour moi avec toutes les difficultés qui sont derrière. Et je me suis dit je vais faire 200 bornes avec ce vélo qui n'est pas électrifié. Je tiens à le préciser parce que ça peut rentrer en ligne de compte. Avec mon chien, parce que ça, pour le coup, ça m'arrive vraiment très peu de faire des projets sans lui. Et je me suis dit, bah, go faire de faire 200 kilomètres avec ce vélo, ce chien. Alors au début, j'étais partie sur l'idée de bivouaquer. Ça a un peu changé parce que j'ai fait ça avec un ami et on voulait déjà tester comment ça se faisait en dormant dans des hôtels en dur, en tout cas pour qu'il y ait une récupération optimale et pour lui et pour moi. Et donc on s'est fait ce petit voyage sur un coup de tête. En fait, j'avais ce projet-là et c'est lui qui m'a dit vas-y go, on fait ça ce week-end. Donc on a posé 4 jours et et on est parti. J'avais à peu près 15 kilos de bagages plus 15 kilos de chien à l'époque. Donc ça c'était vraiment un truc à prendre en compte parce que de un, j'avais jamais fait cette distance-là. Alors, j'ai pas fait 200 kilomètres cette fois-ci, j'en ai fait 125 pour des raisons de temporalité, je pense, parce que si on avait eu toute la semaine, en vrai, on pouvait continuer jusqu'à Mâcon sans trop de problèmes. Et donc, on a dormi en dur, ce qui était pas plus mal, et aussi parce qu'on s'est tapé une deuxième journée de flotte des enfers, donc bon, voilà, c'était pas c'était trop chouette, mais je pense que si on devait dormir dehors le soir, ça allait devenir un peu moins fun et pour lui et pour moi. Et ça s'est super bien passé, contre toute attente. Moi de mon côté, vraiment très peu de fatigue, en tout cas de la fatigue classique, pas de souffle coupé ni rien. Et Shadok sur les 125, il a dû bien courir 40 bornes, découpées en 3 jours évidemment. Je l'ai bien évidemment jamais poussé à courir. Le deal au début, c'était que dans les montées, il courait parce que le vélo était quand même sacrément lourd à pousser. Et dans les descentes, en fait, j'ai fini par comprendre, mais très rapidement au cours de la première journée, que passer 10 km/h, il valait mieux que je le prenne sur le vélo parce que lui, ça devenait une allure vraiment trop poussée. Et en dessous, il pouvait totalement courir et ça lui dégourdissait un peu les jambes. Donc, sur cette, on va dire, sur cette idée-là, on a fait tout le voyage comme ça. Il y a eu la dernière journée, il nous restait 30 bornes entre Châlons et Tournu, si je ne m'abuse. Où là, vraiment, je sentais qu'il commençait à fatiguer. Pas forcément physiquement, mais en fait, comme il peut pas dormir sur le cargo, comme je disais tout à l'heure, il y avait pas de jour où il a vraiment pu se reposer entièrement. Donc ça, pour les prochains voyages, c'est quelque chose que je réfléchis à mettre une journée off, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais un chien de cet âge, ça dort toute la journée. Et là, il a pas il dormait que la nuit, et à mon avis, c'était pas suffisant. Ouais. Mais donc, même pour un chien plus jeune, en soi, un chien, ça dort 2 fois plus que nous, donc ça fait toujours une petite sieste dans la journée. Exactement, et en fait, c'est un truc, je pense, au quotidien, on s'en rend plus compte parce que on les voit, mais on calcule pas évidemment le temps où ils s'endorment vraiment. Et là, je l'ai vu à 1000 parce que le soir, il rentrait. Quand on arrivait sur place, on se faisait une petite balade vite fait histoire de découvrir les environs. Et après, il s'endormait et il y avait plus personne jusqu'au matin. Il a eu une préparation. En fait, je connais une personne qui est masseuse équine et canine, qui est une amie et qui le suit avec plaisir quand j'ai besoin de ce type de soins pour lui. Et la veille de notre départ, elle l'avait vu en séance. Donc elle est formidable, cette personne. Elle m'avait un peu aiguillée sur les tensions qu'il pouvait avoir à surveiller. Et aussi, elle m'avait donné 3 produits
qu'elle utilise elle dans ses soins à utiliser. Donc le matin, j'avais un baume chauffant pour ses muscles. Enfin vraiment, j'ai vraiment fait attention à le traiter comme un athlète qui allait faire une performance sportive un peu pas quotidienne par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Et tous les soirs, je lui mettais un baume sur les coussinets. Enfin, j'essayais de vraiment faire en sorte que le matin, il ait tout autant que nous envie de repartir. Et je crois que c'était assez, enfin ça s'est passé comme ce à quoi je m'attendais. Il y a des matins où il était un peu plus groggy, notamment le deuxième matin où je pense que là son corps a commencé à se dire ok, c'est bon. Je sais pas ce qu'elle nous fait faire là, mais ça va durer. Et il y a eu un petit moment de chauffe, mais une fois qu'on avait fait 10-15 minutes de course, il était prêt. Et je pense aussi la pluie, ça a commencé à vraiment influer sur ses états articulaires. Shadok au quotidien, c'est pas du tout un chien qui a des problèmes physiques. Il a quasiment pas d'arthrite. Enfin, c'est assez fou. Il me fait encore des sauts des enfers quand on joue au frisbee alors que il a 12 ans et demi quoi. Donc voilà. Évidemment je l'écoute, donc dès qu'il est fatigué, on arrête mais c'est un chat qui a tout le temps envie de bouger, il a pas changé par rapport à ça. Ce qui rend les choses parfois un peu compliquées quand il est un peu moins bien parce que en fait ça se voit pas. Et donc ça demande à vraiment aller chercher les détails du quotidien qui puissent me mettre la puce à l'oreille. C'est ça. Et pour revenir sur le voyage, il y avait toute cette préparation physique. Elle l'a revue en rentrant pour pareil faire des détentes de muscles un peu plus profondes dont moi j'ai pas du tout c'est pas mon travail quoi, donc je sais pas faire. Et mais il appréciait. J'ai une photo où il est sur mon lit avec les pattes en l'air, tout ça. Et c'est en plus des étirements, c'était vraiment lui chauffer les muscles, mais comme un kiné quoi. Donc elle m'avait montré des trucs qui pour lui fonctionneraient bien. Et le matin, il était sur quatre pattes, hein, donc j'imagine que ça a bien fonctionné. Avec un chien de manière générale, ça demande quand même pas mal d'observation et tout, ouais. Mais d'autant plus du coup quand c'est un vieux chien, si tu veux faire des choses avec lui quoi. Ouais, parce que mon idée c'était vraiment pas de le mettre dans des difficultés. Il adore faire du vélo avec moi quand les quelques fois où je prends mon vélo et je peux pas le prendre parce que je vais à un rendez-vous, il est collé à la porte en me regardant avec des yeux du style tu m'as trahi. Mais j'ai vraiment envie qu'il garde cette envie de faire du vélo jusqu'à la fin. Parce que le jour où il aura plus envie de faire du vélo, on adaptera le truc où j'arrêterai avec lui. Enfin voilà, je veux que ça reste un truc chouette. C'est un berger, donc dès qu'on lui demande, dès qu'on le stimule mentalement, à savoir là me suivre sur 125 km, il est toujours partant, il est toujours à fond, et j'ai envie qu'il garde cette envie de faire plein de choses avec moi quoi. Donc fallait qu'il ressorte de cette expérience non traumatisée. Mais ça a l'air d'aller. Toujours mieux. Voilà. Et pourquoi t'as choisi cet itinéraire? Donc de Dijon à Tournu. Ouais, c'est une ville pas très pas très connue. En fait, comme c'était une première expérience de long trajet, je voulais clairement que ça soit un trajet assez plat et surtout qui sur la fin il y ait vraiment très peu de dénivelé, parce que je me suis dit si au bout des 3 jours, 3-4 jours, je suis au bout de ma vie, il faut que ça soit pas compliqué pour moi de rejoindre une gare. J'avais un peu prévu déjà l'idée que sur la dernière portion, il faille que je le porte énormément, ce qui n'a pas loupé. Donc forcément, ça rajoute du poids pour moi. Et comme c'était vraiment l'idée de se tester, nous deux, moi, mes capacités physiques, et lui aussi, comment est-ce qu'il appréhendait tout ça. Voilà, je voulais pas me lancer direct dans des paysages montagneux avec 3000 de D+, des enfers. Et
Et la deuxième idée, c'était alors la personne avec qui j'ai fait ce voyage connaissait très peu la Bourgogne, donc c'était aussi une chouette manière de voir ce paysage-là. Et mon père vit toujours à Dijon et il avait très envie de nous voir avec mon cargo, donc voilà, on s'est dit on va partir de chez lui pour donner encore plus de sens à ce petit voyage. Ok. Il y a une raison qui a fait que c'est à ce moment-là que tu as voulu te lancer ce challenge? Le fait d'avoir beaucoup d'amis coursiers m'a fait me donner envie de faire beaucoup plus de kilomètres que d'habitude. Parce que Qu'est-ce que c'est coursier? Livre des choses toute la journée en vélo cargo. Si je peux faire un petit fin la bise entreprise de mon cœur à Lyon. Mais voilà, en gros, c'est leur métier, c'est vraiment de livrer tout un tas de choses sur des vélos cargo qui pèsent 1 tonne. Et en parallèle, c'est des gens qui en général sont très très sportifs et font des très longues distances. Quand je dis très long, c'est genre 1400 kilomètres en 1 semaine. Ok. Voilà. Ça commence à faire. En autonomie. Donc, j'avais un peu suivi leurs courses, évidemment. Je savais très bien que je ne me lancerais pas dans ce genre de choses, étant donné que ce sont des personnes valides et que je ne le suis pas. Mais en parlant avec eux, etc., j'ai pu un peu réfléchir à une distance qui était faisable dans ma pratique sportive. Et l'idée de voir Shadok hyper à l'aise sur des cargos et vraiment kiffer bouger avec, je me suis dit vas-y, let's go, c'est cette année quoi. Je me sens bien. Lui, il est encore. Je savais. En fait, le fait qu'il ait 12 ans, je me suis dit c'est un peu maintenant ou jamais, parce que après, faudra vraiment que je le porte tout le temps. Ce sera faisable, mais comme première expérience, c'est cette année quoi. T'envisages de faire un autre voyage comme ça, peut-être pour atteindre les 200 kilomètres? Ouais, justement, alors c'est là où mon équipe médicale rentre en jeu, parce que la deuxième idée, le déclenchement de cette idée-là, c'est que je voulais trouver une machine qui soit vraiment autonome, donc qui me permette de dormir dehors, parce que jusqu'à présent, pour mon problème pulmonaire, il faut une machine qui est tout le temps branchée sur secteur, ce qui complique évidemment tous les déplacements de nuit, etc. Et j'ai fait 3 jours à cheval avec une amie, avec une nuit en tente, où on a trouvé un moyen avec une batterie de voiture de me faire dormir avec ma tente et ma machine. Ça a fonctionné, mais c'était pas franchement l'idéal quand même. Et surtout, c'est très lourd, les batteries de voiture. Donc, je me suis dit, ok, sur mon vélo, jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, je suis rentrée de ce voyage avec une idée en tête, c'était d'en parler à ma pneumo. Et je lui ai dit, ok, il faut qu'on trouve une machine qui soit autonome sur au moins 2 nuits, légère, et qui couvre évidemment mes besoins médicaux. Elle m'a répondu say no more. Et du coup, on s'est mis à chercher avec les techniciens des personnes qui fabriquent ces machines-là. Qu'est-ce qu'on pouvait me prescrire comme matériel pour que je puisse faire ce voyage-là. Donc en gros, vraiment tous nos échanges de mails, il y avait écrit 200 kilomètres à vélo, Constant Georget, genre c'était the projet. Et ça l'est toujours en vrai, mais voilà, je pense que il faut passer par des petits ajustements. C'est pas mal que j'ai commencé par faire 125 kilomètres pour vraiment, justement, comprendre que il faut une journée off, sinon, Shadok, je vais le perdre, et moi aussi d'ailleurs. Et, et tout ça. Donc il y a eu des tests de fait à l'hôpital, parce que évidemment, quand on nous met un nouvel appareil, il faut qu'il soit testé, en surveillance pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc tu dors à l'hôpital. On s'adapte bien. Donc je dors une nuit à l'hôpital avec je t'enverrai des photos, mais les images des sportifs dont on fait des réglages avec, vous savez, ils sont sur des vélos avec des machines, etc. C'était tout pareil toute la nuit.
Et une fois que tout était bon, tout était bien réglé, je suis repartie avec. Donc je l'ai pas encore utilisé en situation totale de pourquoi je l'ai eu, puisque j'ai jamais encore dormi dehors avec. Mais par contre, c'est bien la machine avec laquelle je suis partie à vélo, parce que elle était en fait, c'est vraiment un bloc où tu as un bouton start et off. Moi, je peux rien régler dessus parce que c'est le strict minimum avec lequel il faut que je parte. Et c'était quand même hyper pratique parce que elle tenait dans je crois que j'ai un sac Décathlon à peine 10 litres ou 5 litres. Tu la faxes dedans, emmitouflée dans un sac plastique pour quand il pleut, sanglée à ma plateforme. Elle était devant, je l'avais mis devant Shadok, donc lui il était un peu en travers, mais il se met tout le temps comme ça sur le vélo, avec une petite patte dessus, quoi. Et elle roule ma poule. Et voilà, c'était l'idée de tester ça, mais ça a tout été une recherche en amont pour savoir avec quoi je partais. Et aujourd'hui d'ailleurs, je commence à faire des interventions et des conférences dans les différentes usines de cette entreprise qui fabrique alors ces machines-là, mais également des respirateurs hospitaliers. Donc ça, c'est encore un truc plus complexe pour parler justement de ce voyage-là. Trop bien. Je trouve ça super inspirant. Enfin, tu vois, l'idée de ce podcast, c'est aussi, tu vois, de lever un peu les freins. Enfin, dans le sens où c'est déjà un frein de voyager avec son chien pour plein de gens. Et je trouve que ton témoignage, il est quand même super inspirant. Enfin, à toutes les barrières, t'as cherché des solutions et t'en as trouvé. Et je trouve ça trop chouette. Et bravo. Déjà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a freiné à pas atteindre tout de suite les 200 kilomètres? Au début, c'était moi l'idée que potentiellement je pourrais pas tout de suite faire 200 kilomètres parce qu'il y avait plein de choses de nouvelles. Moi, j'avais jamais testé la machine sans médical autour. Shadok, j'étais pas certaine de moi. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'interrogations et j'avais vraiment pas envie de le lancer tout de suite dans un truc non maîtrisé où en fait ça allait le dégoûter parce que c'était pas c'était pas totalement alors on n'a jamais tout en main, mais voilà, où j'étais pas 100% sûre qu'on puisse le faire. Et ensuite la deuxième problématique, c'était le temps qu'on avait parce que j'ai un travail, je suis à plein temps et il faut quand même trouver une semaine de vacances par-ci par-là. Donc là, avec mon ami, on pouvait vraiment poser que 4 jours. Donc on s'est dit ok, on fait un itinéraire qui tienne sur 3. Comme ça nous laisse aussi le temps de se lancer dedans et de revenir. Et puis et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment la 3e journée, au début, il m'a fait rigoler parce qu'il m'a dit allez, vas-y, on va jusqu'à Lyon. Non mais pas du tout. Mais on s'est dit en vrai, si là on avait le temps et si on devait pas travailler lundi, franchement, on pouvait au moins aller jusqu'à Mâcon en dormant une nuit de plus. C'était physiquement faisable. Et Shadok, je pense que il nous aurait suivis. Et t'as besoin de repos après un tel effort? Étonnamment, moi, j'étais hyper bien. Enfin, vraiment, j'étais fatiguée, mais de la bonne fatigue. Et j'étais pas terrassée par les courbatures, etc. Je pense... Ouais, exactement. Et c'est pour ça que c'est un peu ça qui nous a dit, ok, je pense qu'on peut continuer. Et c'est vraiment là, temporellement, c'est pas possible, mais à réfléchir. Exactement. Et chez Haddock, par contre, le manque de sommeil commençait sincèrement à se faire ressentir. Je sentais que là, arrivé à la gare de Tournu, il s'est allongé par terre. Ouais, mais c'est trop cool, du coup, comme tu disais, cette première expérience, ça te permet de voir ce que vous pouvez faire ensemble. Et tu sais, plutôt que d'avoir commencé par les 200 et te dire, en fait, non, c'est mort, il est dans le rouge, et peut-être de plus le faire du tout. Là, tu sais, Exactement. ok, l'étape d'après, c'est ça, un peu plus de pause, ou peut-être une après-midi off, tu vois, j'en sais rien. Comment tu vas là, ouais, c'est ça. Moi, je réfléchissais pas mal à me dire en fonction de la durée du voyage de faire 2 jours de vélo, un jour tourisme, lui il dort là où on est et il se repose le petit chou et on repart le lendemain. Mais et puis après c'est aussi comme j'aimerais le faire avec au moins une nuit dehors, le temps varie beaucoup. La période de l'année
Et il y a aussi une autre problématique, c'est que les vélos cargo, normalement, dans les trains, c'est interdit. Sorry. Donc, moi, j'arrive à le faire passer dans les vélos classiques en enlevant la roue avant et la plateforme. Mais ça demande quand même une petite logistique. Et surtout, ça demande à filouter un peu auprès des agents. Je suis désolée, SNCF. Non, mais c'est chiant en même temps. J'avoue que, bon, voilà, on va pas rentrer dans un truc politique, mais ils prônent la liberté de mouvement écologiste et nous permettent pas d'avoir d'autres vélos que des vélos qui nous font pas de voyage. Donc c'est un peu débile, mais passons. Et plus le chien, donc vraiment, moi, dans la gare, tout le monde me voit, quoi. Il y a pas de... Ça, je peux pas me cacher. Donc, il faut partir à la bonne période où il y a pas encore trop de monde, donc l'été, c'est impossible. Déjà, il y a tout le monde se dit, ah, vas-y, on va faire un voyage à vélo, ça va être trop chouette. Donc, toi, tu rentres pas dans le train, quoi. Et c'est pour ça qu'on avait choisi juin, parce que il commençait à faire doux. Il faut pas qu'il fasse trop chaud non plus. Parce que, bah, voilà, Shadok, même moi, franchement, au-dessus de 30 degrés, faire du vélo avec autant d'intensité, c'est quand même pas très agréable, personnellement. Et je réfléchissais à faire ça aussi en octobre, mais pareil, bah, ça va être le temps, comment je peux poser mes jours. Faut que tout soit aligné, quoi. Et du coup, comment c'était au final ce voyage? Comment tu l'as vécu? Alors franchement, c'était incroyable. C'est déjà, alors que je visitais ma région d'enfance, que je connaissais quand même très bien, c'était hyper dépaysant parce que tu voyages hyper lentement, mais en fait, tu prends le temps de faire les choses. Tu prends le temps de voir. J'ai fait un petit reportage photo, mais in fine, j'ai même pas tant que ça photographié, alors que bah c'est mon métier, quoi. Donc je pensais que j'allais être à fond, et j'étais tellement dans la déconnexion que j'ai fait quoi, 20 photos à tout casser. Donc c'est très peu. Et c'était une chouette expérience de partager ça avec un ami également, parce que bah voilà, on y a Shadok et moi, mais on était 3 dans le voyage. Je trouvais ça intéressant, enfin ça me rassurait d'être accompagnée pour le premier, parce que bah pour toutes les raisons que j'ai énumérées avant. Malgré tout, la première journée, il y avait quand même pas mal de montées-descentes, parce que c'était bah c'est dans les vignobles, donc ça monte et ça descend. Mais c'était pas mal d'avoir mis la première journée. Comme ça, le reste du temps, c'était un peu plus calme. Et je suis vraiment rentrée de ces journées-là en me disant, ok, je veux repartir, quoi. Ça m'a trop donné envie de faire plus, de faire mieux. Mieux, pas dans le sens, enfin, mieux sportivement, why not, mais je suis pas forcément dans cette recherche-là. Mais mieux, bah, pour Shadok, et peut-être les bagages encore mieux répartis, enfin tout ça. Et maintenant, je réfléchis plus à faire la côte normande ou la Bretagne. Pareil, je cherche un peu des endroits encore plats, parce que je me sens pas de me lancer tout de suite dans des dénivelés de tous les enfers. Parce que aussi, vraiment, un vélo cargo, c'est une charge hyper bizarre à pédaler. Le mien, la plateforme, elle est devant, donc t'as tout le poids devant, et c'est quand même un truc à manier particulier. Dans les montées, ça change, enfin même l'aérodynamisme, ça change de fou, parce que dans les descentes, bah bizarrement, tu vas hyper vite, et pas dans les montées. Et ça, je te rassure, je pense que c'est sur voilà. tous les vélos. oui, mais c'est vrai que du coup, pareil, il y avait des moments où il fallait que je pousse Shadok, parce que soit c'était une route un peu trop dangereuse à mon goût, avec des voitures qui passaient quand même près de nous, donc là je préférais qu'il soit sur la plateforme, et rien que ça change la maniabilité du vélo. Donc bon, tout ça pour dire que voilà, je pense que la Bretagne ou la côte normande, ça sera un petit truc sympathique. Je suis pas totalement en gravel, pour ceux qui connaissent le vélo comme ça, parce que j'ai pas des roues adaptées, et c'est pas non plus mon envie d'avoir des chemins trop escarpés. Enfin voilà, l'idée c'est encore une fois qu'on prenne du plaisir et pas qu'on se complique la vie. Et aussi j'ai l'envie d'intégrer des amis dans le voyage,
Et c'est pour ça que j'essaye de trouver des zones géographiques dans lesquelles je puisse passer chez mes copains, parce que c'est chouette et j'ai la chance d'avoir des amis un peu partout en France, donc ça, voilà, c'est un itinéraire à réfléchir, mais pour l'instant, je réfléchis sur la côte normande. Est-ce que t'as donné déjà pas mal de conseils, je pense, mais des conseils à donner aux personnes qui aimeraient, tu vois, faire des activités sportives ou voyager avec leur chien qui commencent à devenir un peu plus des papis? Alors déjà, je pense que la première chose la plus importante, c'est écouter son chien, parce que la plupart du temps, ils se connaissent quand même très bien. Et surtout, quand on prend le temps de faire attention aux signaux, ils nous le disent. Enfin, vraiment, il y a quelques fois où il faut que moi j'arrête l'activité physique parce que Shadok est trop à fond dedans et je sens qu'il fatigue et qu'il donnera quand même tout son corps. Mais globalement, il nous le montre. Ensuite, pour ceux qui veulent vraiment être sûrs de faire les choses en sécurité, faire des check-up véto avant de partir, quand c'est des longs voyages comme ça, et régulièrement. Moi, Shadok, il a un check-up véto entier une fois par an, à partir de ses 10 ans. C'est-à-dire, vous voyez quoi? On fait prise de sang, alors état général, etc. Mais ouais, surtout prise de sang parce qu'il y a pas mal d'infos déjà avec les prises de sang. Et parfois voilà, des radios si on a des doutes, des échos. Je j'ai pas les choses en tête, mais je veux être sûre que médicalement, en tout cas, il n'y a pas de contre-indication. Ou alors qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que je fasse attention. Voilà. J'ai de la chance d'avoir un chien qui vieillit hyper bien. Enfin, vraiment, mes médecins me disent qu'il a un cœur de sportif et que c'est assez impressionnant. Mais justement, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible dans cette forme-là, en tout cas. Et puis, les autres conseils, ouais, c'est aussi, je pense, faut partir dans le principe que c'est possible, en fait, de faire des activités avec son chien. Enfin, moi, je suis hyper étonnée par le nombre d'abandons qui existent quand il y a des départs en vacances. Parce que certes, c'est quand même... Alors, oui, c'est compliqué de partir... Enfin, c'est compliqué. Non, en fait, ça rajoute des choses auxquelles il faut penser pour partir en vacances avec son chien. Voilà, moi encore plus à vélo, en train, enfin, c'est une galère. Mais le plaisir qu'on en retire, enfin, ça dépasse 1000 fois toutes les complications que on peut avoir et toute la logistique. Et je pense qu'à partir du moment où on a envie de faire quelque chose avec son chien, sauf s'il y a des interdictions de lieux, etc., en fait, tu trouves un moyen, quoi. En fait, même par exemple, quand on cherchait des hôtels, c'était pas une question de prendre son chien ou pas. On cliquait hôtel avec chien et puis voilà, s'il fallait payer un peu plus cher, je le faisais. Alors évidemment, le prix du chien en plus c'était moi et pas mon ami parce que c'est mon chien, ma responsabilité. Mais c'est si on peut pas prendre son chien, de toute façon, on trouve une solution soit annexe et il y en a plein, encore plus aujourd'hui. Et puis si on veut vraiment faire une activité, alors je dis pas une activité par-ci par-là, évidemment, on peut ne pas prendre son chien, mais si l'entièreté de ses loisirs n'inclut pas ton chien alors que il fait partie de ta vie, je pense que c'est là où il faut se poser des questions, quoi. Ouais, ou le mieux c'est de se les poser même avant. Oui, évidemment. Bien sûr. Ça, c'est clair. Mais c'est un peu d'ailleurs ce que je dis aux gens qui me disent j'ai trop envie d'avoir un chien ou qui voient comment Shadok est. C'est vrai j'ai de la chance sur beaucoup de choses. Il est très bien éduqué, enfin dans le sens où il est facile à vivre. Donc il est facile à garder par mes proches. Mais en fait, on a dû passer par plein d'étapes pour en arriver là. Surtout que les bergers jeunes, c'est des diables de Tasmanie, hein, clairement. Donc, moi, à 2 ans, il s'est mis à courir derrière des motocross pendant 3 kilomètres. Et oui, parce que finalement, fallait ramener les motocross qui nous ont dépassés. Ça fait partie du troupeau. Et donc, les mecs nous l'avaient ramené en rigolant, en disant, putain, on a cru qu'il allait s'arrêter, mais en fait, non. Donc, à partir de là, tu comprends le chien que t'as, et puis, tu fais avec,
Et il faut vraiment bien connaître la race avant d'en avoir un, quoi. Je trouve que j'ai l'impression que pour beaucoup, les races, c'est vraiment purement esthétique. Genre, on aime une race physiquement ou pas. Alors que pour moi, la première chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que cette race correspond au mode de vie qu'on a. Par exemple, genre moi, un chien primitif, je les trouve très beaux, hein, mais n'iront jamais avec le mode de vie que j'ai. J'ai besoin d'un chien qui me suive partout, d'un partenaire qui ait pas toujours envie de partir dans le chemin opposé dans lequel j'ai envie d'aller, donc ça m'arrive de garder une petite Shiba qui est adorable, hein, mais clairement je me rends compte au quotidien que c'est pas pour moi. Et c'est pas grave, hein, mais il faut le savoir, quoi. Et même les bergers, hein, honnêtement, moi Shadok, théoriquement j'ai pas la vie d'un berger, il est pas toujours dehors, etc. Mais j'ai trouvé d'autres alternatives pour lui donner répondre à ses besoins exactement, et ça passe par jusqu'à quand je montais à cheval, on partait en balade ensemble. Pour ses 10 ans, on avait fait 15 kilomètres, moi à cheval et lui à côté. J'ai encore des vidéos de ça. Et vraiment, il fait toutes les activités que je fais avec moi. Et kiffe ça parce que pour lui, c'est du boulot, quoi. Un chien de travail, de toute façon, faut avoir un travail à lui donner. Et sinon, il devient fou. Mais il y a beaucoup de races qui sont comme ça. Par exemple, moi, je trouve que l'exemple le plus criant, c'est le chihuahua. Alors, je n'aime pas les chihuahuas, mais chacun son, voilà. Mais tout le monde oublie qu'à la base, c'est un chien de garde, le chihuahua. Donc, en fait, c'est normal qu'il aboie sur tout ce qui passe. Parce que, a priori, de ce qu'on sait, c'était un chien de garde il me semble au 19e siècle au Mexique, et que il était fait pour avertir. Donc il protégeait pas, mais il avertissait. Et aujourd'hui, tout le monde est là genre, oh mon Dieu, le chihuahua aboie. Oui, il est fait pour ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que t'aurais aimé aborder aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle beaucoup de handicap, et c'est très bien avec les Paralympiques, tout ça, et le sport. Au-delà de faire du sport avec son chien, vraiment, j'encourage tout le monde, notamment toutes les personnes en situation de handicap qui ont un animal de compagnie et qui se disent non mais jamais moi je pourrais faire ça aussi, de se dire ok, en fait, si j'ai vraiment envie de faire ça, quelles sont les solutions, comment je peux adapter ma pratique sportive à la situation dans laquelle je me trouve. Et si il y a vraiment rien, j'en suis bien désolée pour eux, mais je pense qu'il y aura toujours des petites choses qui peuvent tendre à ce dont on a envie à la base. Mais de vraiment pas se dire ok, j'ai ça, je pourrais jamais faire ci, et tant pis, quoi. D'être fataliste, quoi. Ouais. Ouais, et t'en es la preuve. Ouais, en tout cas, j'essaye d'avoir ce mood-là. Après, c'est pas tous les jours facile, hein, mais... avoir la volonté de se faire 200 km en vélo, déjà de gens qui ont une santé de fer, il y en a peu qui sont chauds pour se dire « allons-y ». Tu vois, donc c'est déjà trop cool, je trouve. Et c'est super inspirant, ce truc. Mais du coup, tu vois, juste par ton partage, je me dis ça peut être trop cool. Après, une journée sur un vélo, peut-être que je serais finalement non, mais ça peut permettre, pourquoi pas, tu vois, de créer des envies et des nouveaux tests pour certaines personnes, tu vois. Donc c'est chouette. Ouais, et puis même justement quand tu disais est-ce que t'as des conseils, etc. Il y a aussi, je trouve, un truc qui est important de se dire, parce que moi c'était un peu ma crainte aussi. En fait, si tu testes quelque chose et que finalement ça te plaît pas, c'est totalement ok. Enfin, c'est pas parce que, en fait, si tu as vraiment peur que ça te plaise pas finalement, et si t'as quand même envie de le faire, fais-le. Et puis si ça te plaît pas, tant pis. Mais que cette peur-là n'empêche pas de tenter quelque chose. Même si ça s'avorte, ouais. Même si, voilà, quand je suis partie dans ce voyage-là, j'avais prévenu mon ami et on était sur la même longueur d'onde, que à tout moment, je pouvais lui dire, ok, là, c'est bon, j'en ai marre. En fait, c'est pas pour moi le voyage à vélo, etc. C'est quand même un step à passer dans sa tête, parce que il faut pas le voir comme un échec, et c'est pas tous les jours simple. Mais si ça avait été le cas, ou si c'est le cas plus tard, c'est pas grave, quoi. T'as essayé, en fait. Puis.
C'est clair. Et puis c'est un peu français, je trouve, ce truc de t'as pas le droit de te louper si t'essayes un truc. Alors que exactement. Enfin, on s'amuse. Je suis pas là. C'est pas mon métier, quoi, d'être cycliste. Donc voilà. Si moi ça me plaisait plus, si Shadok, je sentais que vraiment je le mettais dans un truc qui lui convenait pas, on arrête. Et puis on barre. Trop bien. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Et dans n'importe quel sport, hein, pour moi, c'est s'il y a plus d'amusement, voilà. Enfin, même au niveau professionnel, en vrai. Hein. Enfin, c'est pas parce que c'est ton métier que ça s'applique à tout. Voilà. Et quand toi t'arrives dans le rouge de ton côté, ça se manifeste comment et comment t'arrives à le gérer? Ouais. Alors à Paris, quand je fais du vélo, je ressens beaucoup la pollution. Donc vraiment, je vois la différence. C'est-à-dire que à Paris, si je fais 10 kilomètres, je suis à bout de souffle, j'ai mal à la tête. En fait, c'est ma zone rouge, c'est le manque d'oxygène dans le corps. Donc c'est tous les signaux ce manque d'oxygène, à savoir mal à la tête, vraiment une barre en mode OK, je peux plus avancer. Enfin là, faut que je m'arrête, mais je suis comme si j'avais fait un marathon, quoi. Alors que non. Je sais bien les signaux de mon corps de OK, je manque de sucre et tout, parce que j'ai pas que les trucs pulmonaires, j'ai aussi un régime un peu spécial qui fait que je garde rien. J'ai pas de, je fais 1m47 et je fais 37 kilos, quoi. Donc j'ai pas de réserve. Donc ça a été aussi, ça j'en ai pas parlé, mais pendant le voyage, ça a été beaucoup aussi une idée de toujours avoir un truc de réserve à manger, ne pas tomber en rade d'énergie, etc. Et en plus, je n'assimile pas les glucides. Je prends les lipides que je transforme en glucides. Donc ça, mais depuis ma naissance, donc je sais très bien gérer ce régime-là. Mais voilà, quand il fait 25 degrés, de pas avoir des trucs en chocolat parce que ça fond. Et comment j'approvisionne mon corps. Donc dès qu'on passait à côté d'une boulangerie, je prenais un pain au chocolat en réserve. J'avais un écureuil. Je suis obligée dans ces trucs-là parce que voilà. Et aussi parce que dans l'effort, t'as pas faim. Donc parfois, fallait que je m'oblige à manger pour être sûre d'avoir cet apport calorique que je perdais. Et en plus, Shadok a le même problème que moi. Donc ça, nous, on est l'équipe des handicapés. Il y a une période, il me fait des gastrites chroniques. Alors bon, je sais que c'est un problème qui est récurrent chez les bergers, mais avec la vieillesse, ça a vraiment augmenté. Et c'est marrant, vraiment, on a les mêmes soucis. Quoi. Alors lui, il est pas, Dieu merci, il a pas de problème pulmonaire, mais sur ça, c'était aussi un truc à gérer parce que il mange pas quand il fait de l'effort, mais pareil, savoir quand est-ce que faut vraiment que je le force à manger ou pas, quoi. Quand je dis forcer à manger, c'est lui donner les croquettes une par une à la main. Il faut toujours que j'agrémente d'un truc qui donne envie de manger. Alors il a toujours été comme ça, mais là avec l'âge, ça fait vraiment puissance 1000. Si les personnes qui ont écouté cet épisode ont des questions à te poser, où est-ce qu'on peut les rediriger? Globalement, sur mon compte Instagram, y a pas de problème. Ils peuvent m'envoyer un DM. Et puis sinon, je peux laisser mon adresse mail. Voilà, c'est pour les questions. S'ils ont vraiment 10 questions, il n'y a pas de problème. J'y répondrai avec plaisir. Trop bien. On mettra tout ça en description. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'était super inspirant. Merci à vous tous. Merci, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance, et je vous dis à très bientôt.